toutes et à tous, Jessica Molomba, MCA TV. Bienvenue au Café de l'Évangile. Il sera question aujourd'hui de discuter autour d'une parole. Rapidement, il s'agira de Galates chapitre 4, du verset 1er au verset 7. Alors, nous avons le privilège d'avoir le pasteur Elvis Munga, pasteur visionnaire des églises MCA avec nous, qui va nous aider un peu en éclaircissant cette parole. Bonsoir, pasteur Elvis. Bonsoir, Jessica. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous-même? Je vais bien. Bon, voilà, Alors, c'est bien. Concernant ce livre de Galates au chapitre 4, pasteur, il est dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne peut pas posséder son héritage. Oui. Alors, on aimerait avoir un peu plus d'éclaircissement. Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas compris ou il y a des choses méconnues dans ce chapitre que vous pourrez nous donner? Alors, il faut comprendre, sœur Jessica, et à nos amis internautes qui nous suivent, il faut comprendre que lorsque on lit la Bible, ou lorsqu'on veut étudier la Bible, par exemple, les lettres de Paul à l'église de Galates, on écrit une lettre parce qu'il y a bien un problème, une demande. Paul répond en écrivant des lettres, vous voyez. Donc, quand on étudie la Bible, il ne faut jamais ignorer ce qu'on appelle le contexte biblique. Beaucoup de versets, c'est vrai, sont utilisés hors contexte, vous voyez, et ça crée un peu des problèmes de compréhension et ça met le corps de Christ dans tous les sens. Donc, le chapitre 4 du livre de Galates, de la lettre de Paul à l'église de Galates, à partir du verset 1. Ici, l'apôtre Paul est en train de traiter un problème simple, qui est le problème de la liberté des enfants de Dieu, ou de la liberté ou de l'esclavage de l'enfant de Dieu. Vous voyez, quand vous lisez l'esprit de cette lettre-là, Paul est en train d'évoquer ce cas-là. Donc du verset 1 jusqu'au verset 7, il évoque le problème de la liberté ou de l'esclavage, d'être sous la loi ou d'être affranchi par Jésus-Christ. Mais comme la Bible est un couteau à double tranchant, bon, il y a aussi quelques points sur la maturité spirituelle qui intervient. Mais ici, Paul dit, voici ce que je pense. Donc il répond, lui, Paul. Il dit, quand l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, pourtant c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Je suis dans la version Semeur. Vous voyez, il dit, parole vivante plutôt, il dit, mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père, quand l'héritier est un enfant. Vous voyez, là on parle pas encore de l'enfant de Dieu, on parle d'un enfant normal. D'accord? On ne parle pas de l'enfant de Dieu. Maintenant, on dit, pour nous, c'est la même chose. Ok? Avant, nous étions comme des enfants, avant, pas maintenant. Avant, nous étions comme des enfants, nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son fils, il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse, verset 5, il est venu pour rendre la liberté, vous voyez la liberté, à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Vous voyez, là maintenant on parle de nous. On dit que pour régler ce problème-là, Dieu a dû envoyer son enfant, son fils Jésus, qui vienne vivre sous la loi pour que Jésus puisse nous libérer. Donc nous devenons enfants de Dieu. On dit oui, vous êtes vraiment ses enfants, donc les enfants de Dieu. Maintenant, la preuve c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, l'esprit qui nous fait dire Abba Père. L'expression Abba Père ici, c'est la filiation. On dit Abba Père, il y a d'autres versets qui disent toutes choses sont possibles. Vous voyez? Donc, dès lors que tu deviens enfant de Dieu, oui, l'esprit de Dieu en toi rend beaucoup de choses possibles. Maintenant, au verset 7, il dit donc tu n'es plus esclave. C'est pour ça que je dis que ce passage traite le problème de l'esclavage et de la liberté. Tu n'es plus esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Je prends un exemple. Lorsque tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Ceux qui ont cru en elle, en la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Dieu a décidé que nous naissions de nouveau, moi et toi. En ce moment-là, explique-moi, comment avant tu n'avais pas la capacité de jouir d'un héritage qu'on appelle la guérison ou de la capacité de guérir les malades? Est-ce que tu sais que quand tu es né de nouveau, tu es capable d'imposer les mains sur quelqu'un qui est malade et la personne soit guérie? Là, on ne parle pas de la maturité spirituelle. Parce que c'est un pouvoir que Dieu donne à tous ses enfants. La capacité de guérir fait partie de notre héritage chrétien. Vous voyez? Donc là, on a un enfant qui jouit bien de l'héritage.
Mais je suis d'accord avec d'autres orateurs, d'autres confrères, d'autres pasteurs qui voient aussi la question de la maturité spirituelle. Moi, je dirais plutôt que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Oui, mais il faut aussi comprendre qu'il y a un certain niveau de jouissance de l'héritage qui te demande quand même que tu grandisses spirituellement. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui est né de nouveau n'a aucun héritage en Christ. D'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est un héritage. La Bible dit gage de notre héritage. Vous voyez? Le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, d'avoir recevoir le Saint-Esprit. Donc tout est possible avec le Saint-Esprit, et donc tout devient possible à celui qui croit. Donc un enfant de Dieu qui est né de nouveau hier, s'il est sincère dans sa conversion, il peut déjà commencer à jouir de son héritage. D'accord. Merci, Pasteur Elvis, pour cette Je vous en prie. Dieu vous bénisse. Amen, qui vous bénisse également. Sans plus tarder, avant de conclure ce moment, comme toujours, nous allons incliner nos têtes un moment, Pasteur Elvis, sous votre prière. Père, nous te remercions pour ce premier numéro de Café de l'Évangile. Merci pour ma sœur Jessica qui m'a fait l'honneur d'être là encore ce soir. Je bénis ton nom, bénis encore toute l'équipe de la MCA TV et nous croyons que Père, au travers de cette plateforme, tu éclaireras plusieurs de tes enfants. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Prochainement, nous serons également en train de partager autour d'un autre verset biblique dans l'espoir que ce partage vous a béni et il a peut-être enlevé certaines zones d'ombre que vous avez autour de ce verset. Nous vous souhaitons une excellente soirée ou une excellente journée plutôt, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et à très bientôt. Au revoir.